Bonjour à tous et bienvenue dans votre édition régionale. Ce vendredi 7 février, nous irons à la rencontre des apprentis de la région. Ils s'affrontent en ce moment lors des Olympiades des métiers qui se déroulent à Saint-Brieuc, une édition marquée par les nouvelles règles de financement des centres de formation. Dans le Morbihan, le chantier naval de Belz construit un bateau innovant, un yacht à propulsion électrique. Il naviguera bientôt dans les eaux de la mer Méditerranée. Si vous êtes passé près de Quimper, vous n'avez pas pu louper ce gigantesque chantier. La première pierre de cette future clinique de 21 500 mètres carrés a été posée ce vendredi matin. L'établissement va regrouper les cliniques Saint-Michel, Sainte-Anne et la polyclinique Quimper-Sud. 30 000 patients sont attendus chaque année. Le groupe mutualiste Hospi Grand Ouest investit 56 millions d'euros. Écoutez le directeur de la clinique au micro de Frédéric Lorenzo. On aura à côté de la clinique une maison des consultations avec 60 professionnels. On va avoir un gros projet très ambitieux d'imagerie avec 3 IRM de scanner, le laboratoire d'analyse qui sera sur place. Et aujourd'hui, dans les établissements de santé, on a depuis quelques années une vraie révolution dans les modes de prise en charge. On aura normalement en 2022 un taux d'ambulatoire de 79% pour nos patients en chirurgie. Et nous restons à Quimper, où depuis plusieurs mois, une polémique agite la vie publique. Le maire soupçonnait un conflit d'intérêts entre une agente de la communauté d'agglomération et un agent de la SOR dans le dossier de l'attribution de la gestion de l'eau. La justice n'a pas reconnu cette infraction, mais l'enquête interne se poursuit dans l'administration. Le climat est donc très tendu entre les élus alors que les élections municipales approchent. Ce dossier peut-il impacter le scrutin ? Frédéric Lorenzo fait le point. Le dernier conseil communautaire de Quimper-Bretagne-Occidentale était largement suivi. La réunion a pris à plusieurs reprises des airs de campagne municipale pour Quimper, mais c'est la dernière question qui était attendue. L'honneur et l'intégrité des 2 agents de la collectivité ont été considérablement ternis dans le cadre de la procédure choisie délibérément par le président. Le soupçon de conflit d'intérêts d'agents du service eau-assainissement de Quimper-Bretagne-Occidentale dans l'attribution du marché de l'eau accapare le débat depuis maintenant 18 mois. Le président a rapidement laissé le soin à un vice-président d'expliquer sa position et celle de la collectivité, poursuivre l'enquête administrative malgré le classement sans suite par le procureur de la République. Des explications un peu justes pour certains élus. À un moment donné, il faut savoir mettre fin à un conflit, voilà, parce qu'il s'agit d'un conflit personnel entre 2 personnes. C'est des fonctionnaires qui sont vraiment au-dessus de tout soupçon. Ce vendredi, le maire de Quimper s'est défendu de s'acharner sur ses agents. On ne peut pas laisser une chef de service eau et assainissement attribuer des marchés à un compagnon, voilà, tout simplement, qui travaille dans cette société qui est concernée, c'est tout. Désormais, reste à savoir si l'affaire rejaillira sur la campagne des municipales. Rien n'est moins sûr. Je crois que les polémiques ont toujours un peu tendance à s'exacerber dans les moments difficiles. Je pense que les polémiques ne sont pas les meilleurs sujets. Je ne m'intéresse pas aux polémiques. Nous, on vient du Sud et on dit que l'eau est très chère, c'est plus de la moitié moins cher qu'ici, quoi. Les municipales, ce sont les 15 et 22 mars. Les électeurs, eux, n'auront pas l'épilogue en tête. L'enquête administrative dans l'affaire de l'eau sera close juste après le scrutin. Et nous continuons à détailler l'actualité avec la Bretagne en 5 infos, préparée aujourd'hui par Arthur Malter. Une élue du conseil régional condamnée pour apologie du terrorisme. En mars 2019, à la suite des attentats contre les mosquées de Christchurch qui ont fait 51 victimes, Catherine Blin a tweeté « Tuerie en New Zealand, œil pour œil ». Le tribunal correctionnel de Saint-Brieuc l'a condamnée ce jeudi à 1 an de prison avec sursis et 3 ans d'inéligibilité pour ce tweet. Le Stade Rennais annonce le départ de son président. Le club actuellement 3e de Ligue 1 a annoncé ce vendredi dans un communiqué de presse se séparer d'Olivier Létang. Ancien dirigeant du Stade de Reims et ancien joueur, il avait été nommé en novembre 2017 en remplacement de René Ruello. La tempête Ciara arrive en Bretagne ce week-end. Le nord de la région devrait être le plus touché avec des premiers coups de vent dès samedi soir. Au plus fort de la tempête, les rafales pourraient atteindre les 120 km/h avec une houle de 8 à 10 mètres. Et pour bien commencer la semaine, le risque de vague de submersion sera élevé lundi matin avec un coefficient de marée de 103.
Peut mieux faire pour les villes bretonnes en matière d'infrastructures cyclistes. La Fédération des usagers de la bicyclette a publié son classement des villes cyclables. 61 communes ont été évaluées avec une majorité d'avis défavorables. Cependant, il y a quelques bonnes nouvelles. Lorient arrive dans le top 5 des villes de 50 000 à 100 000 habitants. Rennes, elle, est 3e des villes de plus de 200 000 habitants, juste derrière Nantes. Brest, quant à elle, ne brille pas et obtient un avis plutôt défavorable avec la note de 2,96 sur 6. Enki Bilal à l'honneur du fonds Leclerc à Landerneau. On l'a appris ce vendredi, une exposition sera consacrée à partir du 21 juin à celui qui est dessinateur et scénariste de bande dessinée, mais aussi plasticien, illustrateur et cinéaste. Ce choix traduit pour les organisateurs leur envie de faire découvrir des artistes différents. Le nombre d'apprentis a augmenté de 16% en 2019 en France et ils se retrouvent pour faire découvrir leur technique et leur savoir-faire lors des Olympiades des métiers. C'est un rituel chaque année pour ces étudiants. En Bretagne, l'événement a lieu en ce moment à Saint-Brieuc sur fond de polémique entre le gouvernement et les régions. Ces dernières n'ont plus la compétence depuis le 1er janvier dans le financement des centres de formation. Mathilde Kemener. Tous les 2 ans, la région Bretagne propose à Saint-Brieuc de découvrir une cinquantaine de professions issues de la formation professionnelle. À travers un concours, les Olympiades des métiers, le public découvre la complexité et la beauté de certains emplois. J'ai déjà fait la précédente édition, j'avais pu obtenir une médaille d'or au régional, donc j'avais participé au national où j'ai pu obtenir une médaille de bronze. Je me dis qu'en recommençant, je peux donner envie aux jeunes d'aller vers la voie professionnelle et peut-être aussi vers la mécanique poids lourd. Donc je suis couvreur, on change régulièrement de chantier, d'environnement, on bouge beaucoup. Et puis je voulais quelque chose de physique, être dehors et donc c'est le métier parfait. Sur place, le grand public, mais aussi 9000 collégiens, ont fait le déplacement de toute la Bretagne. Je continue à aimer ce métier parce qu'il est passionnant. J'étais plutôt intéressée par rapport à être kiné ou dans la pâtisserie, je ne savais pas trop. Et puis avec l'échange, on en apprend plus. En Bretagne et en France, les jeunes en apprentissage n'ont jamais été aussi nombreux. Nous sommes satisfaits des chiffres sur l'apprentissage puisque c'est dû au travail qui a été réalisé par les conseils régionaux sur l'ensemble de la France. Je rappelle que la compétence a été enlevée aux régions au 31 décembre 2019 et que donc les entreprises qui vont ouvrir des CFA, ce sont des grosses entreprises. Mais il faudra bien qu'on forme les apprentis pour les petites entreprises. Où va-t-on les former si ces CFA dits classiques sont déstabilisés par une ouverture dérégulée de formation? Une réforme qui pose aussi la question du financement de la prochaine édition régionale des Olympiades des métiers. Le chantier naval de Belz, dans le Morbihan, construit un catamaran 100% électrique, un bateau à faible impact écologique qui servira au Yacht Club de Monaco, une grosse commande qui ouvre de belles perspectives à ce chantier spécialisé dans les bateaux innovants en aluminium. Karine Chevrolier nous le fait découvrir. Un contrat à 1 million d'euros, le plus gros pour ce chantier naval installé sur la ria d'Etel. Un prototype de catamaran de 12 tonnes, propulsé à l'électricité et entièrement composé d'aluminium. Il y a un travail qui a été fait pour optimiser la carène, qui consomme moins en énergie pour la propulsion. Et donc après, il est assez léger aussi. C'est un catamaran quand même de taille importante, enfin pour le chantier du moins. Donc je pense que c'est ça le principal défi, quoi. Vitesse de pointe entre 14 et 15 nœuds. Un catamaran commandé par le Yacht Club de Monaco, destiné au comité de course, mais également à l'observation des baleines en Méditerranée. Ce sont 2 missions pour lesquelles on croit dans des solutions propres pour y aller. Des bateaux en aluminium, c'est le produit le plus recyclable qu'il puisse y avoir. Et on travaille sur la production d'électricité, sur des bateaux qui sont propulsés avec de l'énergie électrique. À terme, ce catamaran va évoluer vers une propulsion à l'hydrogène, lui permettant ainsi de produire sa propre électricité. Cette commande stratégique, nécessitant 6000 heures de travail, a permis de recruter 3 personnes. Ce chantier particulier et les autres commandes nous ont poussé à intégrer un groupe de grande taille qui s'appelle Acti, permettant de continuer nos phases d'investissement et de regarder l'avenir avec une production série de ces prototypes. Le catamaran sera mis à l'eau fin février pour des essais sur la ria d'Etel, livraison prévue à la Principauté de Monaco en avril prochain.
Et c'est la fin de cette édition. Merci d'avoir suivi ce journal préparé par vos rédactions locales. Ce soir à 19h15, votre magazine L'Instant politique, débat entre François Cuyandre, maire PS de Brest, et Philippe Paul, sénateur Les Républicains du Finistère. On se retrouve lundi à 19h pour un nouveau JT régional. Belle soirée sur vos antennes. À demain. À lundi.